C'est clair que les démocraties partout sont mises en cause. On cherche quelque chose de transformateur, de substantif, comme on dit ça. Et je crois qu'ici au Cabo Verde, on a une expérience qui va dans ce sens. Bonsoir Madame la Ministre, plaisir de vous avoir. On a tenu ces premières assises de la démocratie ici à Praia, Cabo Verde. Vous avez occupé des fonctions importantes politiques dans ce pays au titre du PAICV. Si vous deviez identifier l'élément clé qui a permis à votre pays de maintenir la démocratie sur la longue durée, quel serait cet élément? Le leadership, j'allais dire. En tout cas, laisse-moi d'abord dire de notre fierté, de ma joie de voir les assises se tenir au Cabo Verde, parce que vraiment, on est dans une époque où on vit une transition. C'est clair que les démocraties partout sont mises en cause. On cherche quelque chose de transformateur, de substantif, comme on dit ça. Et je crois qu'ici au Cabo Verde, on a une expérience qui va dans ce sens. J'allais dire que le leadership, c'est l'élément essentiel parce que, avant tout, il faut avoir des volontés politiques qui veulent faire différent, qui veulent changer la vie des gens. Et vous-même, vous avez ici référé, nous nous inspirons sur la pensée de Cabral, qui nous a enseigné que l'indépendance, ce n'est pas un drapeau et un hymne, c'est plutôt le bien-être des populations. Alors c'est quelque chose que c'est intéressant d'échanger avec ceux qui nous visitent, dire que ce pays qui était considéré impossible, improbable en 1975, est maintenant un pays de revenus moyens, qui a aussi, disons, pu faire une avancée dans la situation des conditions sociales. On peut dire qu'on a misé sur l'éducation et la santé depuis le début. On a créé des conditions pour avancer l'économie, mais aussi pour avoir des politiques de justice sociale. Alors je pense qu'on peut échanger avec des autres pays africains pour dire oui, la démocratie, au-delà de leadership, j'allais dire la bonne gouvernance, la démocratie, le respect pour les droits, parler des droits des hommes, mais aussi les institutions. Plus important que les personnes, les hommes et les femmes qui dirigent le pays, c'est les institutions qui doivent être solides. Alors, au-delà de le leadership, j'allais dire tout cet ensemble d'options que le Founding Fathers ont fait et qu'on a pu suivre. Et c'est à cause de ça qu'on a maintenant un Cabo Verde avec une démocratie, j'allais dire, a besoin d'être améliorée. Nous aussi, nous avons des plans. Nous pensons que nous devons faire davantage pour cette démocratie substantive, pour plus de qualité de la démocratie. Mais ce qu'on a fait, c'est déjà quelque chose d'intéressant parce qu'on a pu notamment atteindre la plupart des objectifs du millénium dans le cadre africain et aussi être classé maintenant comme un pays de revenus moyens dans 50 ans d'indépendance. Peut-être une deuxième question. Le système politique cabo-verdais est un système avec un président élu au suffrage universel qui n'est pas le chef du gouvernement, c'est plutôt le Premier ministre. Est-ce que vous pensez que ce système aussi a joué un rôle important dans le maintien de la démocratie au Cabo Verde? Dans beaucoup de pays de la région, notamment francophone, on a plutôt des systèmes avec un seul vrai chef qui est le président. Moi, indépendamment des systèmes du gouvernement, parce que moi je suis constitutionnaliste, je crois que c'est surtout ce qu'on fait de ce système. Et c'est vrai qu'au Cap Vert, on a un système, quelqu'un dit semi-présidentiel, d'autres disent parlementaire rationalisé, mais c'est vrai qu'on a un checks and balances. On a un président qui est élu directement, aussi bien que le Parlement. Alors cet équilibre permet que le gouvernement dirige la politique intérieure et extérieure, gouverne, mais le président fait de magistrat et le porte-parole des citoyens pour aussi contrôler les promesses, les projections, les programmes. Ça ne veut pas dire que d'autres systèmes de gouvernement
qui sont comme le nôtre ne peuvent pas fonctionner. Alors je crois que ça va surtout des limites de pouvoir. Mon président a parlé ici tout à l'heure, même quand tu es président de la République, disons sur un système présidentiel, il faut que tu aies des limites dans tes pouvoirs. Tu ne peux pas être l'État, tu ne peux pas être comme l'État c'est moi. Alors c'est vraiment ça que quelquefois on dépasse les constitutions, parce que même les constitutions présidentielles ont des limites. Il faut quand même établir l'état de droit, vous avez dit ça, l'état de droit et démocratie, parce que quelquefois quand on parle de réposition d'ordre démocratique, réposition de l'état de droit, il n'est pas là. Quand on discute après des coups d'État qui, chaque fois, et plus souvent, sont soutenus par des jeunes qui ne voient pas ces aspirations, ces espérances réglées. C'est vrai que la voie, c'est les élections démocratiques, mais on ne peut pas aussi, c'est pas seulement en Afrique, on ne peut pas aussi vider la démocratie de la substance. On ne peut pas avoir des démocraties formelles où on appelle les gens à voter, mais en même temps, on fait des fraudes, en même temps, on prolonge le mandat présidentiel, en même temps, on ne délivre pas. On ne crée pas de solutions pour la santé, pour l'éducation, pour l'habitation, pour les problèmes d'emploi des jeunes. Alors, si on ne fait pas ça, on n'a pas la bonne gouvernance, on n'a pas la démocratie, la liberté d'expression, les droits de l'opposition. Parce que pour gouverner un pays, il faut la situation de l'opposition. On ne peut pas, en Afrique, continuer à éliminer les opposants. Alors, vraiment, ici au Cap-Vert, on a un peu ce message, la démocratie, les droits humains, la bonne gouvernance, mais aussi la participation citoyenne pour contrôler, pour avoir plus de démocratie, pour avoir un gouvernement contrôlé par les citoyens. Et je crois que ça, c'est l'avancée, c'est la transformation qu'on peut et on doit faire partout dans le monde, mais aussi en Afrique et au Cap-Vert aussi.